Bienvenue à tous dans cette émission Décryptage spécial. Aujourd'hui, nous allons décrypter essentiellement le message du chef de l'État portant convocation du dialogue national en République démocratique du Congo. Notre analyse va porter sur les points forts, les points essentiels de ce message. Nous allons aborder la sécurisation des élections, le budget qui sera alloué pour l'ensemble de ces élections, mais également une contrainte liée à la mobilisation de ces recettes. Il faudrait disposer d'un calendrier, d'un système électoral aux modalités peu coûteuses, fichier électoral, le calendrier électoral aussi, mais enfin le rôle que les partenaires extérieurs vont jouer dans l'ensemble de ce processus. Ce sera une espèce de bilan que nous allons faire sur les 10 ans en République démocratique du Congo. Alors je m'en vais présenter rapidement mes invités dans le cadre de cette émission. Je commence à ma droite, Philippe Oundji, ministre honoraire du développement rural. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Paty Nzouzi, membre du parti présidentiel, le PPRD. Bienvenue, merci d'avoir accepté l'invitation. Et David Jolino-Makelele, député provincial pour le compte de l'UNC, c'est ça? Donc, je suis le porte-parole. Voilà, merci d'avoir accepté l'invitation aussi. Gabriel Mokia, président du mouvement de démocrates congolais, MDC. MDECO, voilà. Merci d'avoir accepté l'invitation aussi. Merci. Et finalement, Tony Bolamba, président du MOCO qui est le mouvement pour le Congo. Voilà. Alors nous allons parler dialogue. Vous avez tous suivi l'adresse du chef de l'État, c'était hier, dans la soirée. Je vais directement prendre la première citation de ce message. C'est le chef de l'État qui le dit. Après avoir recueilli vos avis directement et à travers ceux qui ont porté vos voix aux consultations, mes chers compatriotes, j'ai décidé ce jour de la convocation d'un dialogue politique national inclusif et de la mise en œuvre, ou de la mise en place, j'allais dire, subséquente d'un comité préparatoire pouvant régler tous les aspects liés à son organisation. Alors, je voudrais que vous commenciez d'abord à votre commentaire, votre analyse par rapport à ce que le chef de l'État a dit. Cette citation. Je pense que le discours du chef de l'État, spécialement cette citation, est arrivé à point nommé. Pourquoi? Parce que, comme il a dit, il a eu à recueillir le point de vue sur toute l'étendue de la République, à Kinshasa et en province, à travers les gouverneurs. Et au terme de ces consultations, il a jugé utile, n'est-ce pas, de responsabiliser les Congolais, de responsabiliser, n'est-ce pas, les penseurs, les chercheurs, les politiciens, de cette œuvre grandiose, ce patrimoine commun en termes d'avenir. Donc, il est temps donc que tout un chacun, n'est-ce pas, puisse s'approprier cette République à travers cette rencontre. C'est-à-dire une rencontre qui donnera la chance à tout un chacun de s'exprimer, de donner son point de vue, afin que tout le monde trouve un consensus sur la survie de la République, sur le développement et le bien-être du peuple congolais. Donc moi je pense que c'est une occasion salutaire et que ceux-là qui encore acquis une certaine léthargie dans la décision, ceux-là qui consultent l'extérieur pour, n'est-ce pas, décider sur des questions internes, eh bien je pense ceux qui sont réticents, qu'ils arrivent à délibérer objectivement afin que cette République soit, n'est-ce pas, l'œuvre de ces Congolais, soit, n'est-ce pas, l'ouvrage de tout le monde. Et cette démocratie apporte, n'est-ce pas, le bien-être du peuple congolais que les chefs de l'État ne cessent de rechercher à travers les différents programmes qu'il met en œuvre. Voilà. Paty Nzouzi, votre commentaire également par rapport à la citation, cette citation du chef de l'État. Je pense que le chef de l'État... Votre micro plutôt. Le chef de l'État est resté égal à lui-même. Micro. Le chef de l'État est resté égal à lui-même depuis son accession au pouvoir ou à la magistrature suprême de la RDC. Le chef de l'État a toujours été ouvert. Vous avez suivi qu'avant toute chose, le chef de l'État a reçu tout le monde, toutes les couches sociales. Même ceux-là qui disaient non, qui disaient oui, même ceux-là qui ont appelé hier à un dialogue, ont été reçus par le chef de l'État. Et après que, en chef, nous sommes des Bantous, lorsqu'il reçoit tout le monde, il entend et il va discerner. Enfin, le chef de l'État a parlé d'un dialogue inclusif de tout le monde. Donc, ce qui peut appeler que tout le monde a y participé pour l'intérêt du Congo. Nous l'avons vu ici. La droite et la gauche, lorsqu'il y a eu les intérêts de leur pays
qu'est-ce qu'ils ont fait? Aujourd'hui, vous avez plus de sécurité entre Bruxelles et Paris. Donc, ce qui signifie que le message du chef de l'État a été vraiment clair, compris, je pense, par les Congolais. Et ça doit aussi être compris par ceux-là qui pensent le contraire de ces discours. Mais bravo, on ne peut que adhérer à cette vision. Voilà, Jolino Makelele, David Jolino Makelele, député provincial, porte-parole du parti l'UNC. Alors, vous également, vous avez suivi le chef de l'État. Est-ce que vous avez un commentaire à faire par rapport à la première citation que j'ai lue tout à l'heure? Oui, d'abord, elle m'amène à désillusionner tous ceux qui avaient cru à un moment que ce dialogue ne pouvait pas être convoqué par le président Kabila. Tout cela se retrouve maintenant face à une vérité, parce que beaucoup mettaient même pour condition à leur participation au dialogue le fait que ce dialogue ne fut point convoqué par le président Kabila. Là maintenant, les choses sont claires, le président Kabila convoque ce dialogue politique et il annonce même la mise en place subséquente d'un comité préparatoire. Oui. Donc, ce dialogue sera dirigé, entre guillemets, par une co-modération. Ça veut dire qu'il y aura un représentant peut-être de l'opposition participationniste et on va y arriver. Et on un reste autre. sur la citation. Donc, sur la citation, je dis tout simplement que, c'est le président Kabila qui convoque. Donc, ce n'est pas un facilitateur ou quelqu'un, un représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo, conformément à l'accord cadre, à la résolution 2098 en son point 14b, mais c'est bien le président Kabila. Donc ceux qui vont y aller, il faut qu'ils disent à ceux qui le suivent souvent qu'ils y vont convoqués qu'ils sont par le président Kabila. Mais en tant que citoyen d'un pays qui se veut être souverain, ça m'étonne d'entendre cela venir de vous. Oh, je vais prendre parce que c'était une condition. Gabriel Mokia. Je n'ai pas su. Votre commentaire par rapport à cette citation? D'abord, je vous remercie pour l'invitation. Et vous serez le premier journaliste à me recevoir depuis ma sortie de la prison avec l'AMP un peu peur sur le même plateau, parce que je ne voulais plus ça. Il y a un débat, il faut qu'il y ait un débat d'idées et non des injures. Voilà. Ok, merci. Débat beaucoup. d'idées, hein? Débat d'idées et non des injures. Je vous écoute. Alors, vous dites que le président de la République a recueilli les avis. Il a recueilli les avis que de 0,2% de la population. C'est-à-dire que sa propre majorité, les gens qui sont avec lui, ils étaient partis dans les consultations. Mais le peuple congolais est resté indifférent. Et maintenant, votre citation. Sa citation arrive avec un aveu d'impuissance, un aveu d'échec. L'échec dans la gestion de la chose publique qui l'a conduit à ce que les opposants amoureux d'argent qui vont le suivre pour aller maintenant se partager cet échec ensemble. Je regrette pour la plupart de nos amis avec qui on a œuvré ensemble, qui ont critiqué son action. Et on a tendu les pièges et ils ont accepté d'aller dialoguer. Je me demande de dialoguer pour faire quoi? Ça, c'était laisser un président de la République qui reconnaît son échec, qui n'a pas eu l'argent pour donner à la CENI. On se limite là. Nous le constatons seulement que vous avez échoué dans la gestion de la chose publique. Il ne faut pas aller au-delà. Et n'appelez pas les gens pour couvrir votre échec. Voilà. Monsieur Tony Bolamba, votre réaction, votre analyse critique par rapport à cette première citation du chef de l'État? Bon, vous savez, merci d'abord pour l'invitation. Dans une république, lorsqu'il y a des divergences d'approche sur certaines choses, il est important qu'à un moment de l'histoire ou à un moment de la République, que les gens puissent se mettre ensemble pour en parler. Bon, si ce dialogue est convoqué par la personne qui incarne cette République, pour le moment, je ne vois pas d'objection. Je ne vois pas d'objection que le dialogue soit convoqué par le président de la République. La personne qui incarne la vision. Qui incarne. Oui, oui. Nonobstant que je ne sois pas d'accord de la gestion de la République depuis 17 mai Oui. 97, ce n'est pas comme Vous êtes de la ça. majorité? Non, je suis de la contestation, et Oui. vous le savez. Oui. Je ne suis pas un dissident. Vous êtes d'accord au dialogue, mais vous êtes contre la manière dont le pays est géré. Non, je ne suis pas contre, je ne suis pas d'accord. J'ai toujours évité de dire les mots contre. Vous n'êtes pas d'accord? Je ne suis pas d'accord. Il y a des mots... Il y a une nuance. Oui, j'aime Ok, peser mes mots. Oui. Mais je ne suis pas de la dissidence. Mais mon plus grand regret souvent, j'ai suivi notre compatriote Makelele. Mon plus grand regret, et souvent, ce sont les dissidents qui amènent des problèmes en Afrique.
C'est des constats qu'il a fait. Ça, on ne va pas en parler. Les dissidents. Voilà. Oui. Merci de votre analyse. Alors, quand on regarde, quand on analyse à fond le discours du chef de l'État, on sent un homme d'État qui a le souci ou le besoin de vouloir corriger certaines erreurs. Quand on regarde les élections présidentielles de 2006, émaillées de violence, 2011 pareillement. Alors, dans le discours du chef de l'État, on sent ce besoin de vouloir organiser les élections, bien sûr. Il a dit, il faut aller dans un processus qui sera apaisé, mais il faut corriger ces erreurs. Et ces erreurs doivent être corrigées par toutes les parties prenantes. Opposition, majorité, société civile. Est-ce que ce n'est pas l'analyse que vous faites vous aussi? Moi, je pense que c'est l'analyse que moi je suis en train de faire parce que la perfection n'est pas de ce monde. Et je pense que c'est là qu'ils chantent nuit et jour, qu'ils pourront peut-être s'alterner ou alterner au président Joseph Kabila. Croire qu'ils pourront gérer cette république sans des imperfections, je pense que là, ce sont des utopies. Et lorsque même dans le nous grand venons, démocratie, oui, dans les grandes démocraties, la France a eu des présidents et des présidents, certains qui ont commis des erreurs et d'autres qui ont travaillé à juste titre pour le développement de la France. donc l'homme ne peut pas échapper aux erreurs. Donc, les erreurs sont innées. Donc, il faut voir dans quelle mesure reconnaître, repérer ces erreurs et inventer un schéma sur base duquel nous pouvons arriver à résoudre ces erreurs. Voilà pourquoi... Votre co-débatteur a parlé tout à l'heure. S'il vous plaît, ça, on va éviter. Ça, on va éviter. Voilà pourquoi j'ai dit encore une fois que le dialogue est nécessaire. Votre co-débatteur a parlé tout à l'heure. Deuxième chose, par rapport, n'est-ce pas, à ce que des contestateurs, comme ils s'appellent, tenteraient d'envisager pour dire la dissidence, tout ça. Non, l'homme est un être changeant. Ce qui est important, c'est de tirer ce qui est important, n'est-ce pas, de ce que la porte pour la survie ou la construction de la République. C'est à ce titre que je me dis qu'il est important que tout le monde profite de cette occasion, parce que nous avons 10 ans seulement de la démocratisation de ce pays. Nous avions essayé des schémas de démocratie et nous avions eu ce que le président a dénoncé dans son discours. Est-ce que serait-il possible d'avoir un schéma à travers ces rencontres qui peut maintenant stabiliser la République, mettre le pays dans un schéma cyclique d'une démocratie apaisée, transparente et crédible? Voilà pourquoi, autour de cette thématique-là, que je pense qu'il est important que les gens, encore une fois, se rencontrent pour voir ensemble, tirer les leçons du passé et envisager un futur durable. Voilà. Mais Maître Patinzouzi, est-ce que le chef de l'État voudrait que l'on puisse lever l'option sur les grandes questions, les questions fondamentales qui divisent pratiquement la classe politique? Mais de l'autre côté, Gabriel Mokia estime que c'est un aveu de faiblesse. Ben, Floride, vous savez, si aujourd'hui un Congolais peut apporter des critiques dans ses discours, c'est un Congolais qui n'aime pas sa patrie. Je vous ai dit tantôt, le chef de l'État a rencontré les désidérata de l'opposition. Oui. OK? Hier, je citerai des exemples. L'honorable Jolino Makelele a crié très haut sur un plateau de télé. En ce temps, bah jeune, boye ba que famille politique qui a ba parti Nzouzi, ba lingi bino bo voter té. OK? Je pense que dans le discours du chef de l'État, on a y à parler. À l'époque, le vice-premier ministre Pochab, au Parlement, il a rappelé ça à l'opposition. Vous vous souvenez ce qu'ils ont dit. 2 mois, 3 mois après, c'était plus l'opposition qui appelait la CENI à enrôler les nouveaux majeurs. Plusieurs problèmes posés par le chef de l'État y étaient demandés par l'opposition. Il y en a plusieurs. Alors, je trouve mal qu'aujourd'hui, eux qui étaient en train hier de criailler, dialogue, mettons-nous sur une table, respectons les accords